On croit que les maisons sont mortes. Du bois, des murs, du plâtre. Mais certaines respirent, certaines écoutent. Et parfois, elles décident de parler. Pennsylvanie, année 1980. Petite rue, pelouse bien taillée, voisins discrets. Une ville tranquille. Et une maison de 2 étages, blanche, banale. Rien d'étrange, et pourtant, ce lieu va devenir l'un des cas paranormaux les plus terrifiants de l'histoire américaine. Voici la maison de la famille Smurl. En 1973, Jack et Janet Smurl viennent de tout perdre. Leur maison a été détruite par l'ouragan Agnès. Les inondations ont tout emporté. Ils n'ont plus rien, sauf leur famille. Alors ils trouvent cette vieille maison à West Pinston, un duplex. Une moitié pour eux et leurs 4 filles, l'autre pour les parents de Jack. 2 générations, un nouveau départ. La maison a du charme. Le bois craque, les murs sentent la peinture fraîche. Et ce petit couloir sombre-là, juste derrière la cuisine, on ne sait pourquoi personne ne veut trop y passer. Tout commence doucement. Une assiette déplacée, une tache d'humidité qui revient toujours au même endroit, et des pas, parfois dans le couloir. Jack dit que c'est le bois. Janet n'en est pas sûre, parce que ces pas s'arrêtent toujours juste devant leur porte. Et quand elle ouvre, rien. Rien d'autre qu'un froid étrange. Janet commence à sentir une présence. Quand elle range, quand elle cuisine, quand elle se retourne trop vite. Toujours ce frisson-là dans la nuque. Comme un regard qu'on ne voit pas, mais que l'on sent. Une nuit, alors que tout le monde dort, le matelas s'enfonce, comme si quelqu'un venait de s'asseoir. Elle allume la lumière, personne. Juste ce froid qui semble venir des murs. Ce soir-là, la maison a respiré. Au début, ce sont juste des bruits. Puis, la maison change. Les murs tremblent, les cadres tombent, les ampoules éclatent. Jack pense à un court-circuit. Janet pense à un rat. Mais les bruits viennent d'en haut, du grenier. Une nuit, ils entendent une voix grave, déformée, comme si quelqu'un parlait derrière les murs. Le chien se met à aboyer, puis il gémit. Il recule, grogne, les poils dressés. Et d'un coup, il est projeté contre le mur. C'est à ce moment-là que tout change. À partir de là, tout s'accélère. Des portes claquent sans raison, des tiroirs s'ouvrent seuls, les miroirs se couvrent de mou, des insultes gravées à même le verre. L'air devient lourd, comme si la maison étouffait. Parfois, une odeur de chair brûlée envahit le salon et disparaît aussitôt. Jack est attaqué pendant son sommeil, griffure sur le bras. Janet se réveille en hurlant, persuadée qu'on l'a touchée. Mais il n'y a jamais personne, juste ce froid. Toujours ce froid. La famille tente de garder le secret. Mais bientôt, même les voisins remarquent des choses étranges. Des cris, des coups, la lumière qui s'allume seule la nuit. On entend des voix depuis la rue. Un soir, la mère de Jack monte voir ce qu'il se passe. Elle ouvre la porte du grenier et sent une main glacée lui frôler le bras. Elle referme aussitôt et jure qu'elle ne remettra plus jamais un pied là-haut.
À mesure que la peur grandit, la maison s'intensifie. Les voix se multiplient, parfois des rires, parfois des gémissements. Un soir, Janet sent quelque chose tirer la couverture. Elle crie. Jack se réveille, voit l'ombre d'une silhouette au pied du lit, une masse noire, immobile. Il se lève d'un bond, allume la lumière, et rien. Mais l'air est glacé, et sur les murs, des griffures profondes. À ce moment-là, ils comprennent, ce n'est plus la maison qui est en colère, c'est ce qu'il y a dans la maison qui veut les détruire. En 1986, cela fait plus de 10 ans que les Smurls vivent dans cette maison. Et depuis 2 ans, ils n'ont presque plus dormi. Les murs vibrent, les meubles bougent seuls, et certaines nuits, des voix les insultent jusque dans leur lit. Janet à bout décide de chercher de l'aide. C'est là qu'ils entendent parler d'un couple. Un couple bien connu des amateurs de l'étrange. Ed et Lorraine Warren. Quand les Warren arrivent à West Pinston, la maison semble calme. Trop calme. Lorraine, médium, dit avoir ressenti une oppression immédiate. Une présence noire, lourde, presque suffocante. Ed, lui, installe des magnétophones dans chaque pièce. Des microphones à bande reliés à de vieux enregistreurs. Les premiers sons captés sont étranges. Des chuchotements, des coups secs et parfois une voix. Sur une des bandes, Ed affirme avoir vu une ombre passer devant l'objectif d'une caméra thermique. Et sur une photo, une silhouette floue, haute, sans visage. Après plusieurs jours d'enquête, les Warren sont formels. La maison des Smurls est hantée. Mais pas seulement par des fantômes. Selon Lorraine, il y a 4 présences. Un homme âgé, une jeune femme, un homme violent et une entité non humaine. Une force ancienne, violente, démoniaque, qui contrôle les autres, qui manipule la maison et qui se nourrit de la peur. Ed tente une prière, une simple prière. Mais à peine commence-t-il que la température chute. Le magnétophone s'arrête, puis redémarre seul. Et sur la bande, on entend ce mot 3 fois murmuré. Leave. Pars. L'affaire Smurl explose dans la presse locale. Les journaux parlent d'une possession démoniaque. Des curieux viennent devant la maison. Certains passent la nuit dehors, espérant voir quelque chose. Mais chaque fois que quelqu'un s'approche, la maison se tait. Aucun bruit, aucun phénomène. Seuls les Smurls savent ce qu'il se passe à l'intérieur. Et chaque jour, la peur grandit. Plus ils prient, plus la chose se manifeste. Et bientôt, même les Warren devront admettre une chose. Ce qu'ils affrontent ici ne veut pas être chassé. Après des mois de terreur, les Smurls n'ont plus le choix. Les Warren recommandent l'intervention de l'Église catholique. 3 prêtres viennent examiner la maison. Ils restent prudents, très prudents. Le premier rituel est simple. Des prières, des bénédictions, quelques gouttes d'eau bénite sur les murs. Mais à peine commence-t-il que la maison réagit. Le vent s'engouffre dans le salon sans qu'aucune fenêtre ne soit ouverte. Les cadres tombent, une porte claque si fort qu'elle se brise. Le premier exorcisme échoue. À
Après cette nuit-là, tout empire. Janet se réveille avec des marques sur le corps. Jack entend des rires dans ses rêves. Des ombres se déplacent sur les murs, même quand la lumière est allumée. Les prêtres reviennent, cette fois avec de l'encens, des croix et un rituel complet. Mais dès la première prière, une odeur insoutenable emplit la pièce. Soufre, fumée, sang. Janet crie qu'elle voit un visage dans la fumée, un visage noir, sans yeux. Le prêtre continue à prier, sa voix tremble. La maison hurle, oui hurle, un son venu de partout et de nulle part. Puis, plus rien. Silence. Et un froid qui traverse les murs. Le troisième exorcisme est confié à un homme, le père McKenna, un prêtre réputé pour sa foi inébranlable. Il arrive un matin d'hiver, le ciel est gris, l'air lourd. Janet dit qu'elle sent déjà quelque chose bouger dans les murs. Le rituel commence à midi. Prière, chant, encens, bénédiction. Et au moment précis où McKenna pose la croix sur le mur du salon, un cri éclate. Un cri qui semble venir du sol, puis le silence. Cette fois, le calme dure. 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 1 mois. La maison semble enfin respirer. Pendant plusieurs semaines, tout paraît normal. Les filles rient à nouveau. Janet dort enfin. Jack travaille dans le jardin. Mais un soir, en descendant à la cave, Janet entend un son qu'elle reconnaît. Un souffle, le même, celui du tout début. La maison n'a jamais été vide, elle s'était juste endormie. Pendant plusieurs mois, rien. Pas un bruit, pas une ombre, pas une voix. Les Smurls commencent à croire que tout est fini, qu'ils ont vaincu, qu'ils vont pouvoir vivre normalement. Mais c'est souvent dans le silence que le doute s'installe. Et très vite, les voisins, les journalistes, les curieux, tous commencent à parler trop. Des reporters viennent filmer la maison. Certains parlent de canulars, d'autres de délire collectif. Les Smurls deviennent une attraction. Les experts s'en mêlent. Un psychologue dit « Ils ont simplement trop de stress, c'est un phénomène psychosomatique ». Un physicien ajoute « Le vieux câblage électrique provoque des champs électromagnétiques, ça crée des hallucinations ». Et pendant que tout le monde parle, Janet, elle, recommence à entendre des bruits. Mais cette fois, elle ne dit rien, parce que plus personne ne la croit. À ce stade-là, même les Warren doutent. Les bandes audio sont floues, les photos discutables, les témoins rares. Alors, qu'est-ce que c'était ? Un démon ? Une hystérie collective ? Ou juste la peur qui devient vivante quand on la nourrit ? Ce genre d'histoire a un point commun. La peur finit toujours par s'inviter dans ceux qui y croient trop. Et parfois, la maison n'est pas hantée, c'est l'esprit qui l'est. Un soir d'automne, alors que les Smurls songent à déménager, Janet se réveille en sursautant. Elle entend un bruit dans le couloir. Elle se lève, avance lentement, tout est noir. Et là, au bout du couloir, une ombre, immobile. Elle s'approche, mais l'ombre ne bouge pas. Et soudain, elle réalise. C'est son propre reflet dans le miroir. Ce soir-là, Janet comprend enfin que la peur ne quitte jamais vraiment la maison. En 1988, après 15 années d'angoisse, les Smurls quittent la maison. Pas un mot, pas un regard en arrière.
Ils laissent tout derrière eux, les murs, les souvenirs et ce qu'ils croient être le démon. Et pour la première fois depuis des années, le silence s'installe vraiment. Quelques mois plus tard, une autre famille s'installe. Les nouveaux propriétaires repeignent les murs, changent les meubles, ouvrent les fenêtres. Et rien ne se passe. Pas de voix, pas de pas, pas d'odeur. Pour eux, c'est juste une vieille maison américaine comme tant d'autres. Ils vivent, ils dorment, ils rient, et la maison reste muette. Pourtant, les voisins racontent que parfois la nuit, on entend des bruits. Des pas dans le grenier, toujours les mêmes, toujours au même rythme. Certains disent que c'est le bois, d'autres que c'est le vent, et puis il y a ceux qui ne disent rien, mais qui préfèrent ne pas passer devant la maison une fois la nuit tombée. Les Smurls n'ont jamais changé de version. Jusqu'à leur mort, ils ont juré que tout était vrai, et qu'aucun exorcisme n'avait jamais vraiment fait partir la chose. Alors qu'est-ce que c'était ? Une illusion ? Une tragédie ? Ou la trace d'une peur devenue vivante ? Peut-être qu'une maison garde ce qu'on y laisse, les rires, les cris, les secrets, et parfois quelque chose de plus. Aujourd'hui, la maison est toujours debout, blanche, paisible, ordinaire. Mais si un jour vous passez devant, arrêtez-vous une seconde, écoutez, parce que parfois, même quand tout semble calme, il reste un souffle, une mémoire, un murmure dans le bois. Merci d'avoir écouté Récibox, et souvenez-vous que dans certaines maisons, le silence n'est jamais aussi parlant. Je te remercie d'avoir regardé ma première vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à mettre un petit pouce bleu et de le dire en commentaire. Et si tu ne veux pas louper les prochaines, n'oublie pas de t'abonner.